Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez forcément bien puisque je suis juste à côté de vous. Je suis dans le 15e arrondissement, Parc André Citroën. Je suis sûr que si vous regardez un petit peu du plateau, vous allez pouvoir me voir. En tout cas, vous connaissez aussi ce ballon pour les gens qui passent quelquefois à côté de France Télévisions. Vous le voyez. Et Jérôme, justement, on va en parler. Comment ça va, Jérôme? Très bien, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce ballon, Jérôme? Alors c'est un grand ballon captif, c'est un ballon rempli d'hélium qui monte jusqu'à 300 mètres de haut, qui est retenu au sol par un treuil électrique et qui permet donc de s'élever, de découvrir Paris comme vous l'avez jamais vu, puisque vous pouvez enfin voir la Tour Eiffel les yeux dans les yeux. C'est dingue. On est attaché au sol, hein. Il part pas comme ça. Non, c'est un ballon captif. En fait, c'est une vieille tradition française. Le premier a eu lieu ici, en 1878, à l'Expo universelle de Paris. Et d'ailleurs, vous pouvez reconnaître où est-ce qu'on est là? Alors ça, c'est dingue, c'était au Louvre, hein. C'était la cour des Tuileries. C'est dingue, il y avait un ballon dans la cour du Louvre. C'était incroyable, c'était la première fois que les gens volaient, puisque le ballon montait à 500 mètres de haut, il emmenait 50 passagers, il était 5 fois plus gros que le nôtre, et c'était l'équivalent de la Tour Eiffel pour l'expo de 1889, c'était le clou de l'exposition de 1878. Et là, c'est le clou du Ensemble c'est mieux de ce matin, les amis, puisqu'on va pouvoir embarquer. Bien sûr, on va faire un vol comme il y a déjà eu 1 million de passagers qui sont montés dans ce ballon depuis 1999. C'est génial. Ce matin, on s'envoie en l'air, les amis. Eh ben, on y va, c'est parti. Je m'attendais à ça, à monter dans une montgolfière, dans un ballon ce matin. Ah, comme quoi on peut tout faire grâce à Ensemble, c'est mieux. Alain, c'est le pilote. Comment ça va, Alain? Très bien. On a une météo parfaite pour voler, peu de vent, c'est très calme, donc vol très confortable. Bon, alors on y va. Il y a quelques passagers, des touristes aussi, qui font le vol avec nous. Qu'est-ce qu'on prend comme critère de sécurité, moi, Alain? Eh bien, juste se tenir un petit peu pour le décollage et l'atterrissage tout à l'heure. Mais c'est très calme, donc la nacelle peut bouger. La nacelle peut bouger. Alors ça, en tout cas, c'est ce que me dit le pilote. Hein. Juste de vous tenir le temps du décollage et tout à l'heure pour l'atterrissage. Voilà, il demande juste de se tenir. Il le fait en anglais. Welcome everybody, ladies and gentlemen, we are ready to fly. Voilà. Et alors, on est parti? On y va. Oh là là, attention. Florine Constant, évidemment, m'accompagne dans toutes mes aventures et tient cette caméra. Et vous le voyez, on a commencé à décoller. En combien de temps est-ce qu'on sera là-haut? Dans moins de 3 minutes, on sera à 150 mètres. À 150 mètres, on aura déjà rendu l'antenne, en tout cas. Mais nous, alors on se tient, dis donc, c'est super, hein. Ah là 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 là. Et alors vous le voyez aussi peut-être, on est donc comme nous le disait tout à l'heure Jérôme, attaché par un treuil. On va rester connecté à la terre. Il y a à aucun moment ça va se détacher, hein. Rassure-moi Alain. C'est en tout cas jamais arrivé jusque-là. C'est jamais arrivé. Il me dit on peut pas se détacher, c'est sûr. Merci Alain. Hein. On va se balader et aller voir peut-être justement les gens qui volent avec nous aussi. C'est complètement dingue. Je vous vois la France Télé. Regardez. Wouh. On va reculer ici. Hop, je vais passer. Excusez-moi. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Franz. Où est-ce que tu vis toi? J'habite Paris moi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter dans la montgolfière ce matin? Oh, l'air libre et puis surtout bien respirer. Bien respirer. Voilà, c'est pour ça. Ah justement, tu parles de bien respirer. On prend aussi des mesures pour la qualité de l'air, mais ça, je vous en parle dans un peu moins de 10 minutes. Enfin, si on redescend sain et sauf. À tout de suite. Moi, je me tiens du côté, toujours dans ce ballon Generali avec Mathieu. Mathieu, je sais qu'on peut aussi ici faire des relevés sur la qualité de l'air. Je me trompe pas? Non, effectivement, comme le ballon ne produit lui-même aucune pollution, il est parfaitement indiqué pour emporter des instruments de mesure qui mesurent la pollution de l'air. Et donc on a à bord de la nacelle des instruments qui mesurent les particules fines, qui mesurent les NOx et qui mesurent l'ozone. Et ces instruments volent avec le ballon, donc on connaît les concentrations et la pollution à différentes altitudes, ce qui permet aux chercheurs de mieux comprendre les processus chimiques qui conduisent à la pollution. L'ozone, je vois bien, les particules fines aussi, les NOx, qu'est-ce que c'est? Les NOx, ce sont des gaz, hein, NO, NO2, qui sont essentiellement rejetés par les gaz d'échappement des voitures et qui sont irritants, donc qui sont vraiment problématiques pour la santé. Tu me parlais des instruments, on peut les voir d'ici ou pas? Alors non, ils sont accrochés à l'extérieur de la nacelle pour ne pas être perturbés par les passagers, parce que même des petites poussières qu'on peut porter sur nous, ça pourrait perturber les mesures. Donc les capteurs sont accrochés à l'extérieur de la nacelle, on les voit quand on descend de la nacelle, mais il faut pas descendre maintenant. Ah bah non, parce qu'on le rappelle, on est quand même à 150 mètres, là on est au top, hein. On peut pas aller plus haut, on est attaché par ce treuil ici, et puis on fait les relevés de la qualité de l'air à quelle périodicité?
En permanence, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ah, C'est tout le temps. Voilà, tout le temps et pendant tous les vols, on a donc la répartition des concentrations, par exemple, de particules fines suivant la hauteur. C'est intéressant en hiver parce qu'il peut y avoir des concentrations assez fortes près du sol et puis un peu moins en altitude. Donc, si on veut respirer un air de meilleure qualité, il faut monter dans le ballon. Bon, en tout cas, on respire fort. Le bon air de Paris, comme quoi, hein, on peut en trouver ici pendant que vous découvrez justement Paris à 150 mètres de hauteur depuis le parc André Citroën du 15e arrondissement. Justement, si vous aussi vous avez envie de faire cette visite, ce petit vol, je vous dis dans quelques instants comment est-ce qu'on fait. Merci, hein, Mathieu. À bientôt. Merci.